Bonjour à tous, on va continuer notre thème, la reproduction humaine. On s'était arrêté la dernière fois avec nos histoires de cellules reproductrices et on avait terminé, on s'était arrêté en disant que il nous fallait des spermatozoïdes qui arrivaient au contact de l'ovule et puis on a un noyau d'un spermatozoïde qui allait arriver dans le cytoplasme de l'ovule et ce noyau allait fusionner avec le noyau de l'ovule. On obtient alors une cellule œuf, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Reste pour nous à déterminer à quel endroit ça se passe. On sait que c'est dans l'appareil reproducteur féminin, mais il va falloir être un petit peu plus précis. C'est pour ça que dans cette capsule, je vais vous présenter l'appareil reproducteur féminin. Vous avez ici deux vues, à gauche la vue de profil, à droite la vue de face. Si on s'intéresse un peu à la vue de profil, vous remarquerez qu'il n'y a pas que l'appareil reproducteur féminin. Vous avez à l'arrière ici la colonne vertébrale, un petit peu plus à l'avant, mais toujours à l'arrière, la fin du tube digestif. Ici, vous avez tout ce qui est appareil reproducteur féminin, et puis là, une partie de l'appareil urinaire, avec la vessie, et le conduit ici, qui est l'urètre. Donc, en s'intéressant à l'appareil reproducteur, il y a différentes parties. À l'avant, ici, c'est tout ce qui concerne les organes génitaux externes, c'est ce qu'on va appeler la vulve. Et puis, on a ensuite toute une partie interne. Dans cette partie interne, vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le vagin. Le vagin, c'est un lieu, c'est là où il va y avoir le lieu de dépôt des spermatozoïdes et également le passage, l'écoulement de sang au cours des règles. Vous avez également ici un ovaire, l'ovaire droit, et ici l'ovaire gauche, puisque c'est un appareil reproducteur qui est en face de moi. Chaque ovaire contient des pré-ovules. C'est pas encore tout à fait des ovules, mais ils ont un stock. Et ce stock, il est présent déjà depuis avant la naissance. Et puis au moment de la puberté, ces pré-ovules vont grandir et puis de manière cyclique, régulièrement, vous avez l'émission d'un ovule. Donc on libère des ovules de manière cyclique. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. Vous avez ici ce qu'on appelle le pavillon. Ce pavillon, il a pour rôle en fait de se positionner près de l'ovaire lorsqu'on va avoir l'ovulation. Il va recueillir l'ovule. Il nous reste encore deux parties. Vous avez ici ce tube, ce conduit là, la même chose de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la trompe. Donc la trompe, c'est vraiment c'est le rôle de conduire, de conduction de l'ovule. Et également de la cellule. Dernière partie un peu plus complexe ici, vous avez l'utérus. L'utérus, en fait, il y a plusieurs parties. Ici, on le voit, ici, pardon. Il est un peu penché vers l'avant. Et il a donc trois parties. Ici, au centre, j'ai la cavité de l'utérus. Donc, c'est une partie creux. Et puis ici, vous avez une paroi en deux parties. La partie plus foncée, c'est ce qu'on appelle la muqueuse utérine. On va en reparler davantage en classe. Et ici, c'est la partie plutôt musculaire de l'utérus. C'est lui qui va se contracter par exemple au moment de l'accouchement. Et c'est ce qu'on appelle l'endomètre. Donc je vous laisse aller voir le quiz pour vérifier que vous avez bien compris votre capsule. Et on retracera ensemble en classe les différentes étapes après la fécondation. Le lieu de la fécondation et puis le devenir de la cellule. Bon courage!